peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Durant ce mois de mars 2024, c'est l'Église. Et le verset du mois, c'est « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est notre verset du mois. Et le thème de ce matin, c'est la famille spirituelle. La famille spirituelle, notre verset de ce matin, c'est Acte 2, versets 42 à 47, que nous allons lire un peu plus tard. L'Église est née dans les années 34 de notre ère. De ce qu'on appelle souvent le calendrier grégorien, qui est le calendrier chrétien que nous utilisons. L'Église est née dans les années 30 parce que ce calendrier a commencé avec la naissance de Jésus. Et nous savons que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Jésus a fait 3 ans et demi de ministère. Et après, il y a eu la crucifixion. Jésus est parti au ciel, il est revenu. Il a passé 40 jours avec ses disciples. Il est reparti et environ 40 jours, le Saint-Esprit est venu et c'est plus la Pentecôte. Donc quand on voit environ avant l'an 34 de notre ère, l'Église est née. Et depuis ce temps, depuis la naissance de l'Église, qui a commencé par la Pentecôte, la première Pentecôte, l'Église a subi beaucoup de choses. L'Église a subi les tribulations, les persécutions, l'hérésie. Les gens ont voulu changer l'Église en autre chose. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs
on va dire, plusieurs choses qui ressemblent à l'église. Mais la véritable église demeure toujours. Et cette église va demeurer jusqu'à l'enlèvement, parce que c'est cette église, du moins ceux qui seront vivants au temps de Jésus, au retour de Jésus, qui seront enlevés. Comprenez? Donc l'église est le corps du Christ, comme la Bible le dit. L'église est quelque chose de très puissant, de spirituel, et qui représente Christ sur cette terre, ou qui représente Dieu sur cette terre. Et pendant ce mois, nous allons parler un peu de l'église. Grand 1, le roc de l'église. Le roc de l'église. Matthieu 16, versets 16 à 19. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Ce texte de Matthieu est diversement commenté ou diversement compris. Et ce texte est à l'origine on va dire quoi, du système papal. Les papes, on va dire, existent à cause de ce texte, parce que ce texte a été mal compris. Et on désigne souvent l'apôtre Pierre comme le premier pape. Mais Pierre n'a jamais été pape. Vous comprenez? Pierre n'a jamais été pape. Ici, Jésus a posé une question et il s'est trouvé que Pierre avait la réponse de cette question par le Saint-Esprit. Pierre a répondu selon le Saint-Esprit. Et Jésus a confirmé, Jésus a dit que tu es heureux, Simon, parce que tu viens d'avoir une révélation importante. Tu viens de reconnaître que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ça le roc. Jésus a dit que tu es heureux parce que tu as compris ce qui est important. Et Jésus a dit que, et sur ce roc, sur ce Christ qui est le Fils de Dieu vivant, sur ce Jésus que tu as reconnu, c'est sur ce Jésus que je bâtirai mon église. Donc ici, l'église n'est pas bâtie sur pierre. L'église est bâtie sur ce roc qui représente la révélation de la parole de Dieu, qui est en même temps Jésus. Et c'est sur ça que l'église est fondée, sur la parole de Dieu. Et Acte 5, verset 3, Pierre lui répondit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix des champs? Ici, qu'est-ce qui se passe, cette histoire de Acte 3? Vous savez, beaucoup, même jusqu'à notre génération, ne comprennent pas que l'Église est bâtie sur Jésus et que l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Dieu établit dans l'Église des hommes et des femmes, des pasteurs, des prophètes, des dirigeants, et Dieu leur donne peut-être une onction de gouvernement, de gestion. Et le peuple confond des fois entre l'homme de Dieu, entre la femme de Dieu et entre le Saint-Esprit. À cette époque, Ananias et Saphira aussi avaient fait cette erreur. Les apôtres Pierre devant dirigeaient l'église. Mais Ananias et sa femme ne savaient pas que le véritable patron de l'église, c'était le Saint-Esprit. Et c'est toujours le Saint-Esprit. Et Ananias et sa femme avaient résolu de mentir à Pierre. Ils se disaient que ce sont des hommes qu'ils pouvaient leur mentir. Vous comprenez? Et ils se sont arrangés. Nous connaissons cette histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais Pierre a rappelé à Ananias. Il a dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pierre n'a pas dit au point que tu nous mentes, parce que Pierre savait
l'affaire, l'église, c'était l'affaire du Saint-Esprit. C'était le cas à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui. Une réelle église, une église vivante est l'affaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'affaire. C'est vrai que les hommes sont là, mais ce n'est pas l'affaire des hommes. Comprenez? Et c'est très important de comprendre ça. Et ce jour-là, Ananias et sa femme sont morts. Et souvent, aujourd'hui, beaucoup se disent que pourquoi de telles choses n'arrivent plus? Pourquoi les gens font n'importe quoi dans l'église et ils ne meurent pas comme le temps. Et pourtant, quand les gens font n'importe quoi avec le Saint-Esprit, les gens ont des problèmes. Et l'apôtre Paul a souligné ça dans 1 Corinthiens 11, verset 30. Il a dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ici, quand l'apôtre Paul parlait par rapport à la Sainte Seine. Mais les difficultés ne sont pas seulement liées à la Sainte Seine. Tout ce qu'on fait contre le Saint-Esprit, à chaque fois qu'on ne discerne pas le Saint-Esprit, qu'on fait une confusion entre l'homme et le Saint-Esprit, on a des problèmes tôt ou tard. À l'époque, Ananias et sa femme sont tombés raides, mais l'apôtre Paul a dit non, ne vous trompez pas. Vous ne tombez peut-être pas raide mort, mais vous avez des problèmes, vous êtes malade parce que vous ne discernez pas. Vous ne discernez pas que l'Église, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Amen. Grand 2. L'Église et les églises. Du temps des apôtres, en fait, on va dire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les dimensions d'une église se limitaient souvent à une ville. Ça veut dire que quand on voit dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'adresse souvent à l'église d'une ville. Le Saint-Esprit s'adresse, quand il dit à l'église, là on voit que c'est l'église invisible. C'est qu'il y a des paroisses, il y a comme ici plusieurs, mais le Saint-Esprit s'adresse souvent à la ville. Lisons Apocalypse 1, verset 10 à 11. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, qui est le dimanche, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Éphèse, aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. C'est comme si, pour le Saint-Esprit, en fait, l'église invisible est d'abord par ville. Quand on va dire ça, on va comprendre pourquoi j'aborde ça. L'église invisible concerne une ville et quand il s'agit d'une province ou d'un district, on va voir, le Saint-Esprit parle des églises. C'est comme si dans la stratégie du Saint-Esprit, une église, en fait, ne dépasse pas une ville. On va voir que quand on fouille dans la Bible, on verra que quand la Bible parle déjà de Macédoine, parce que Macédoine, c'est une province. Quand la Bible parle de Galatie, c'est une province. Quand la Bible parle de Judée ou de Galilée, on va voir tout à l'heure, la Bible parle des églises. Parce que dans cette contrée, il y a plusieurs villes. Acte 15, verset 41. Il parcourut la Syrie et la Galatie, fortifiant les églises. Parce que Galatie, c'est un district, il y a plusieurs villes. 1 Corinthiens 16, verset 19, la première partie. Les églises d'Asie vous saluent. On retrouve la même chose dans 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître Jésus, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Et Galates 1, verset 1. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. C'est comme si dans le projet de Dieu, on va dire ça comme ça, dans la conception de Dieu,
une église était délimitée par une ville. Je veux dire sur le plan spirituel. On peut comprendre que dans toutes les églises, on va dire les dénominations, comprenez, parce que les dénominations, comme Torrent de Vie, comme les autres, représentent des familles spirituelles. On va voir tout à l'heure. Et quand Dieu voit dans une ville, quand Dieu parle de l'église de cette ville, en fait Dieu voit sur le plan spirituel tous les chrétiens nés de nouveau qui sont dans cette ville. Et Dieu parle à une ville. Et on peut déduire que c'est comme si le combat spirituel, l'atmosphère spirituelle, tout ça est lié à une ville, vous comprenez, à une contrée. Ce qui fait que quand on descend, comme nous faisons aujourd'hui, on a des ministères qui sont sur plusieurs pays. Ça, c'est une organisation humaine. Ce n'est pas une mauvaise chose, pas du tout. Ça, c'est une organisation humaine que les hommes mettent en place pour, sur le plan pratique, peut-être que c'est plus facile. Mais ce qui est important, c'est la famille spirituelle qui représente une église locale d'abord ou à la limite un ministère. Et on va voir pourquoi Dieu travaille beaucoup avec les familles spirituelles. Acte 2, grand 3, la famille spirituelle. Acte 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit avec tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà à quoi correspond une famille spirituelle. Comme je disais, ça peut être un ministère, mais c'est beaucoup plus dans l'esprit d'une église locale. Un endroit, grand ou petit, où des gens sont pour partager la parole, pour prier, pour travailler dans l'amour fraternel, pour se connaître, pour apprendre à s'aimer, pour partager le repas du Seigneur. C'est ça que la Bible appelle une famille spirituelle. Et le verset 47, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui ajoute les gens à une famille spirituelle. Vous savez, aujourd'hui, si même je prends l'exemple, il y a l'église à côté, il y a beaucoup d'églises. Et c'est vrai, on peut avoir l'église à côté de notre maison, mais ce n'est pas parce qu'on a une famille à côté de notre maison que c'est forcément notre famille. Il est très important de comprendre l'importance d'une famille spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui envoie un homme, une femme dans une famille spirituelle. Parce que lorsque le Saint-Esprit envoie un homme, une femme dans une famille spirituelle, le Saint-Esprit dépose dans cette famille spirituelle toute la provision de cette personne. Ça commence d'abord par la provision spirituelle. En fonction des besoins spirituels de cette personne, le Saint-Esprit l'envoie dans une famille. Et cette famille spirituelle devient un lieu de provision. Un endroit d'abord pour recevoir la parole de Dieu, pour grandir spirituellement, mais un endroit aussi pour être béni dans sa propre vie. Le verset 44 à 45 dit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Le Saint-Esprit ne nous demande pas de vivre ça aujourd'hui.
Nous sommes d'accord que ça c'était au temps des apôtres et que nous ne pouvons pas vivre cela aujourd'hui. Mais ce qui est important ici, que nous devons tirer, c'est la communion, vous comprenez? C'est l'image d'une réelle famille spirituelle. De même que dans une famille traditionnelle, dans une famille normale, les gens partagent leur joie et leur peine. C'est la même chose dans une famille spirituelle. Quand Dieu envoie quelqu'un dans une église, pour dire, on va pour une compréhension. Dieu n'envoie pas quelqu'un par hasard. Dieu envoie quelqu'un quelque part, la personne peut aller prier quelque part, et si la personne, ça ne lui plaît pas, la personne change, la personne va ailleurs. L'église n'est pas un jeu, un endroit de distraction, un endroit parce que les gens sont gentils, non. De la même façon que dans une famille traditionnelle, on ne choisit pas sa famille, en fait c'est la même chose pour l'église. C'est Dieu qui envoie dans une église. C'est pour ça que, avant d'aller dans une église, quelle qu'elle soit, quand on n'est pas né dans l'église, ça veut dire que si ce n'est pas cette église qui nous a fait naître, qui a fait en sorte qu'on devienne un nouveau converti, on doit interroger Dieu. Quand on va dans une ville, on se déplace, on va ailleurs parce qu'on est obligé, peut-être par le travail, on doit interroger sérieusement le Seigneur avant d'aller dans une église. Ou quelquefois, quand on est un homme de Dieu expérimenté, une femme de Dieu expérimentée, on peut fréquenter. Et quand on fréquente au fur et à mesure. À un moment donné, on va trouver un endroit. Dieu va nous dire que voici ta maison. Et quand Dieu nous dit que c'est notre maison, on doit rester dans cette maison. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une vie où on fait comme on veut. On veut changer de travail, on change de travail. On veut changer de ville, on change de ville. Un chrétien ne vit pas comme ça. Et pour ça, on a l'histoire, comprenez, de Ruth, on va dire de la belle-mère de Ruth, Elkana et sa femme Naomi qui sont partis parce qu'il y avait la famille. Parce qu'il y a la famille, parce que les choses sont difficiles, parce que les choses sont compliquées, on décide de changer de vie. On est libre de le faire. Quand on est païen, il n'y a pas de problème, on fait comme on veut. Mais quand on est chrétien, c'est Dieu qui fait comme il veut. Et c'est la même chose qu'on voit dans la Bible avec l'histoire d'Isaac. La Bible dit qu'il y avait la famine. Et Isaac voulait partir. Dieu lui a dit non, ne pars pas, reste. Ne pars pas, reste. Et quand Isaac est resté, Dieu l'a beaucoup béni cette année. Et vous savez, c'est très important. Lorsqu'un chrétien, pour une raison ou une autre, décide de partir de sa famille spirituelle, si ce n'est pas Dieu qui le dit, parce qu'à un moment Dieu peut te dire de partir, il peut arriver que cette famille spirituelle n'arrive plus à assurer, à jouer son rôle comme papa, ils vont aller témoigner ce matin, que cette fille a fait 2 années dehors. Quand un enfant fait 2 ans dehors, ça veut dire que les parents ont démissionné. Et vous savez, ce qui se passe naturellement, je disais souvent que la nature ne nous accepte pas. Il peut arriver que sur le plan spirituel aussi, la famille spirituelle ne joue plus son rôle. Les chrétiens ne reçoivent plus rien spirituellement. Ils ne grandissent plus. Disons que les gens sont là parce que les premières ressources dont un chrétien a besoin sont les ressources spirituelles. Et quand à un moment donné, la famille n'arrive plus à ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la famille, parce qu'on a dit que la vraie source, c'est le Saint-Esprit. Et quand la famille est déconnectée du Saint-Esprit, il peut arriver que cette famille n'arrive plus à assurer la nourriture spirituelle. Et à un moment donné, quand cela arrive, l'Esprit peut te dire non, va ailleurs et peut t'orienter à aller dans une autre famille. Donc ça peut arriver qu'on change de famille parce que le Saint-Esprit l'a dit. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, quand on choisit soi-même de partir pour plusieurs raisons, quelle que soit leur raison, alors on commet un suicide spirituel. Il y a des gens qui partent, peuvent aller ailleurs, ils sont libres, mais on va se rendre compte au fur et à mesure que la vie chrétienne va commencer par prendre un coup, et petit à petit,
même la vie, on va dire quoi, même la vie tout court va commencer par prendre un coup. On aura des problèmes parce que on s'est coupé de la source de la provision. Comprenez? C'est très important. Et dans ces versets, dans ce texte, les versets les plus importants, c'est le verset 42 et 43. C'est le fondement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le verset 43, la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges de miracles. Mais ce qui induisait tout le reste, ce qui faisait en sorte qu'ils étaient tous en commun, qu'ils consentaient à partager leurs biens, ce qui faisait, c'est le verset 42, ils persévéraient dans la parole, la première chose, dans la communion fraternelle. Vous savez, ici, on va voir tout à l'heure la quatrième partie. Elle dit, il persévérait dans la communion fraternelle. On vient à l'église, on termine le culte, chacun s'occupe de ses problèmes, parce qu'effectivement, c'est que tout le monde a des problèmes, ça c'est clair. Chacun s'occupe de ses problèmes, et quand chacun s'occupe de ses problèmes, là on ne persévère pas dans la communion fraternelle, on ne fait pas un effort, on ne fait plus d'effort pour le frère, on ne fait plus d'effort pour la sœur. La Bible dit ici, il faisait quoi? Il persévérait. Dans le nom, on voit que dans la persévérance, il y a un effort. Les gens ne venaient pas seulement se saluer, tout va bien, et puis à la fin, chacun prend ce que c'est clair. Mais il faisait un effort, il persévérait dans cette communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la Sainte Seine. Et les apôtres, ils le faisaient beaucoup. Mais ça va au-delà de juste la Sainte Seine. Et je rends grâce à Dieu parce que nous, on ne fait même plus ça tout le temps. Parce qu'après ça devenait, même pour les apôtres, vous savez, le fait de faire la Sainte Seine, pour eux c'était une manière de se retrouver autour de la croix, autour de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que c'est ce qui les unissait. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement le fait de se retrouver, de manger le pain, de prendre le vin et puis chacun repart. Non. Pour eux, c'était très important ces moments où ils rompaient le pain. Parce que ça développait la communion. Ça faisait en sorte qu'ils se retrouvaient comme un corps autour du Seigneur, autour de la mort et de la résurrection du Seigneur, autour de Jésus qui les réunissait. Et ils persévéraient dans la prière. Voilà le socle d'une famille chrétienne. Pour faire toutes les autres choses, pour s'aimer, il faut que nous puissions pratiquer ces 4 choses. Persévérer dans l'enseignement. Et persévérer, ce n'est pas comme on fait ce matin, on vient écouter la parole de Dieu. La parole de ce matin était très bien, et puis on rentre chez nous. Non. Persévérer, ça suppose qu'on écoute la parole et qu'on pratique la parole. C'est ça persévérer. C'est vrai, la parole est très compliquée. Personne ne dira le contraire de la parole de Dieu, mais on persévère, on fait l'effort pour pratiquer la parole. On persévère dans la communion fraternelle. C'est vrai que nous sommes une famille et que c'est comme dans toutes les familles. Quand tu vois dans les familles, il y a des gens qui sont difficiles. J'ai mon frère qui est difficile, j'ai ma soeur qui est plus gentille. Plus la famille est grande, plus il y a des difficultés. Et dans une famille peut arriver on s'entend mieux avec certaines personnes. Jésus avait ça. Jésus avait sa famille, sa petite famille, avec ses 12. Et Jésus s'attendait beaucoup plus avec Jean. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas membres de sa famille. Et si on élargit un peu, Jésus s'attendait aussi beaucoup avec Lazare, avec Marthe et Marie. Jésus avait ce qu'on dit, des atomes crochus avec ces gens-là. Mais tous les autres étaient sa famille. Donc il peut arriver effectivement que dans une famille, dans une église, peut-être qu'on s'entend mieux avec certains. Ça, ce n'est pas un péché. Mais c'est exactement comme dans une famille normale. C'est la famille. On doit aimer ceux avec qui on s'entend facilement. Et les autres aussi, qui sont un peu plus difficiles. Parce que tout ce monde-là font partie de notre famille spirituelle. Et c'est très important de persévérer dans la communion fraternelle. Quand les gens ne viennent pas,
On ne sait pas pourquoi ils ne viennent pas. Peut-être que les gens font exprès. Peut-être aussi que les gens ont des difficultés, on n'en sait rien. On doit chercher à savoir pourquoi tel ne vient pas. Et en cultivant cela, on va apprendre à s'aimer davantage. Et quand on s'aime davantage, on s'aide davantage. Parce qu'on est plus attachés les uns aux autres. Grand 4, les dons et la charité. Et on va terminer avec ça. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous savez, il est très important qu'on comprenne dans l'Église que nous sommes un corps. Parce que de plus en plus, l'Église est centrée sur les responsables. Je vais dire les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les diacres, les conseillers. Et on a l'impression que le peuple vient assister ou on confie souvent au peuple les otages, on va dire quoi, l'assainissement. Non. Au-delà des tâches ou des fonctions, quelle que soit la fonction qu'on a dans l'église, qu'on soit pasteur, qu'on soit conseiller, qu'on soit diacre, qu'on s'occupe de l'assainissement, la Bible dit d'abord que nous sommes un corps. Si quelqu'un est né de nouveau, il fait partie du corps de Jésus. Et l'église locale, la famille spirituelle, manifeste beaucoup plus ce corps. Quand nous sommes chez nous, chacun dans sa maison, nous avons une certaine dimension d'onction en fonction de notre vie de prière, de notre attachement à Dieu. Mais quand nous nous retrouvons, comme les dimanches, le corps se dessine plus parce que chacun vient avec son onction et chacun vient avec son don. C'est très important de comprendre que les dons, ce n'est pas seulement dans la vie des responsables. Dieu donne peut-être aux responsables, on disait le don de gouvernement, mais il donne aussi aux autres. Chacun reçoit un don de Dieu. C'est pour ça que nous formons un corps. Si nous n'avions pas tous le Saint-Esprit, nous ne devons pas former un corps. C'est Jésus qui est la tête de l'Église universelle et il est aussi la tête de chaque famille spirituelle. Mais quand on se retrouve, nous formons un corps, toujours. C'est pour ça que à certains moments, nous voyons qu'il y a une forte onction au milieu de nous, parce que chacun vient avec sa grâce et le corps du Seigneur se décide. Mais maintenant, dans notre génération de chrétiens, nous sommes beaucoup intéressés par les dons. Et les dons sont une très bonne chose, ou de très bonnes choses, parce qu'il y a plusieurs dons. Et nous devons les rechercher. Et l'apôtre Paul conseille de rechercher les dons. Mais nous devons aussi comprendre que les dons seuls ne font pas une église équilibrée. L'apôtre Paul a dit rechercher la charité, il a commencé par ça, et il a dit aspirer aussi aux dons spirituels. Les dons spirituels, c'est quoi les dons? Les dons spirituels, vous savez, c'est tout ce qui est surnaturel, je peux dire ça, dans l'église. Prier, les miracles, les prodiges, les prophéties, parler en langue, le don d'enseigner, tout ça, ce sont les dons. Et ces choses sont très importantes dans l'église. Mais, vous savez, les dons spirituels, si on se contente seulement des dons, on peut être une église déséquilibrée, comme ce qui est arrivé aux Corinthiens. Dans l'histoire des églises, l'église de Corinthe était l'une des églises qui avait tous les dons. 1 Corinthiens 1, verset 4 à 7. Paul qui dit, je rends grâce à mon Dieu de continuer une action, je rends à mon Dieu de continuer une action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don.
C'était une église qui était bénie beaucoup dans les révélations, bénie dans la connaissance de Dieu. Comprenez? Et ils avaient tous les dons. C'est ça que quand ils se retrouvaient dimanche, il y avait les prophètes, les docteurs, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi l'église qui avait beaucoup de problèmes. Cette église de Corinthe avait des problèmes de division et d'impureté. Je vais nous lire d'abord 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je vais maintenant lire 1 Corinthiens 5, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Paul dit la même chose, mais comme à des hommes charnels. Non, on dirait que j'ai repris la même chose deux fois, non? C'est ça, non? 1 Corinthiens 5, verset 1 à 3. Je vais aller directement dans la Bible, je nous lis ça. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 5. Ok, j'ai lu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'êtes pas plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Vous voyez? C'est l'église de Corinthe était une église puissante, comme nous les aimons aujourd'hui. Les églises puissantes, il y a des miracles, des prodiges, beaucoup de choses. Mais c'était aussi une église très très faible dans ses hommes, de sorte que les gens n'étaient pas spirituels, les gens étaient charnels. Les gens étaient nés de nouveau, c'est vrai. Ils étaient des chrétiens, c'est vrai. Sauf qu'ils ne progressaient pas dans la vie spirituelle. Ils étaient attachés, comme Paul dit, ils étaient attachés beaucoup à la terre. Et parmi ce peuple, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup de conflits, de leadership. Certains disaient que eux c'est Paul, l'autre c'est Pierre, l'autre c'est ceci. Et dans cette même église, il y avait des gens, des chrétiens, qui prenaient la femme. Quand on dit la femme, ce n'est pas leur mère, c'était un père qui a plusieurs femmes. Un chrétien qui est né de nouveau, il va prendre une femme de son père, enfin une femme. Donc voilà, c'est des choses. Et Paul dit que même chez les païens, on ne trouve pas ce genre de choses. Vous comprenez? Et en même temps, ils étaient enflés d'orgueil. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y avait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges. Donc nous devons faire extrêmement attention. C'est pour ça que Paul dit recherchez la charité. Parce que la charité, si on lit 1 Corinthiens 13, on verra, la charité, ce n'est pas un don, c'est un fruit de l'esprit. Et la charité demande de beaucoup travailler, de beaucoup persévérer pour avoir la charité. Comprenez? Une famille spirituelle, comme la nôtre, comme les autres, doit avoir les dons spirituels, mais doit beaucoup travailler dans la charité, dans l'amour les uns pour les autres. Travailler, apprendre à se supporter, à s'aimer, à prier les uns pour les autres, pour être une bonne famille spirituelle. Et quand on aura atteint cela, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église. Parce que le Seigneur ajoute à l'église une église qui vit, qui fait des efforts, où les gens se sentent bien, où les gens grandissent bien. Le Seigneur ajoute à ces églises de nouveaux membres. Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Tu peux tout recommencer, tu peux naître de nouveau, balayer